Laisse-les te sous-estimer. L'art du pouvoir invisible selon Machiavel. Un homme travaille depuis des années dans la même entreprise. Il arrive tôt, part tard, fait son travail sans se plaindre. Autour de lui, les plus bruyants sont promus, les plus visibles sont félicités. Un jour, il réalise qu'on l'a toujours vu, sans jamais vraiment le regarder. Le plus ironique, c'est ce jour-là qu'il devient dangereux. Alors, toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu crié pour être entendu ou choisi le silence pour observer? Il arrive qu'on confonde la discrétion avec la faiblesse, la patience avec la soumission. Machiavel, lui, savait que le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il s'affûte. Ceux qui connaissent l'art de l'attaque invisible savent que l'invisibilité n'est pas une fuite, mais une stratégie. Car lorsqu'on te sous-estime, on te laisse le champ libre. Et ce moment où tout le monde détourne le regard devient ton avantage. Le silence devient ton arme, et le mépris des autres, ton camouflage. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre à transformer ton calme en puissance, ton invisibilité en force, et ta patience en victoire. Tu découvriras comment ceux qui paraissent faibles contrôlent souvent ceux qui paraissent forts. Reste jusqu'à la fin car la dernière révélation changera à jamais ta manière de percevoir la discrétion et le pouvoir. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un petit commentaire pour partager ton expérience. Comprendre que le doute est l'arme la plus subtile du contrôle. Tu te souviens de ce moment où, dans une réunion, tu proposes une idée brillante et le silence te répond? Quelques secondes plus tard, quelqu'un répète ton idée presque mot pour mot, et cette fois, tout le monde applaudit. Tu restes là, impassible, en te demandant si tu as mal parlé ou si tu n'existes simplement pas aux yeux des autres. C'est dans ce genre d'instant que naît le doute, cette petite fissure invisible par laquelle le pouvoir s'infiltre. Ce malaise est insidieux. Tu commences à remettre en question ta propre valeur. Tu t'imagines qu'il faut parler plus fort, te montrer davantage, te battre pour exister. Pourtant, plus tu cherches à prouver, plus tu t'éloignes de toi-même. Le doute devient alors une cage dorée. Tu bouges, mais tu n'avances plus. Machiavel t'enseigne que ce doute n'est pas une faiblesse, mais une arme utilisée contre toi. Le pouvoir visible aime que tu t'épuises à chercher la reconnaissance, car pendant que tu regardes la scène, lui agit dans l'ombre. La vraie stratégie du pouvoir invisible commence quand tu cesses de courir après la validation et que tu observes le théâtre du monde avec lucidité. C'est là que naît ta vertu, la capacité d'agir sans dépendre du regard des autres. Imagine maintenant une autre situation. Tu travailles dans le silence, concentré, alors que d'autres s'agitent pour attirer la lumière. Ils te rabaissent, te jugent trop calme, trop discret. Puis, vient le jour où une crise éclate, les bruyants paniquent, et toi, serein, tu proposes une solution. Subitement, ceux qui riaient de ton calme découvrent la force de ton invisibilité. Ce qui relie ces deux scènes, c'est la même mécanique. Le monde confond souvent le bruit avec la puissance. Machiavel aurait dit que l'apparence trompe plus sûrement que les mots. En restant lucide, tu comprends que l'art de l'attaque invisible repose sur la maîtrise de soi, ne pas réagir à la provocation, mais attendre que la fortuna tourne en ta faveur. Ceux qui doutent d'eux-mêmes deviennent des proies. Ceux qui transforment ce doute en discernement deviennent des stratèges. Pour te protéger, cesse d'interpréter ton calme comme une faiblesse. Observe sans t'exposer. Quand tu sens le doute t'envahir, rappelle-toi, il ne t'appartient pas, on te l'a inoculé pour te rendre docile. Respire, analyse, et garde ton énergie pour l'action juste au moment opportun. La force du silence te permet de comprendre les motivations cachées, d'anticiper les jeux de pouvoir et de garder la maîtrise sans te compromettre. Machiavel aurait agi ainsi, feindre l'indifférence pendant que l'esprit calcule la riposte. Comme l'écrivait Machiavel,
Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. En d'autres termes, le monde croit ce qu'il voit, mais ignore ce qui agit dans le silence. C'est dans cette invisibilité que réside ton véritable pouvoir. Alors, ne laisse plus le doute t'affaiblir. Transforme-le en lucidité. Sois celui qu'on ne remarque pas, mais qu'on ne peut jamais contourner. Ce n'est pas en criant que tu gagneras, mais en observant calmement pendant que les autres s'épuisent à être vus. Découvrir la force cachée d'être sous-estimé. Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement qu'on ne te prend pas au sérieux. Tes paroles glissent, tes idées passent inaperçues, et ceux qui t'entourent t'observent avec ce léger sourire condescendant qui dit « Tu n'es pas une menace ». Tu ressens cette forme de mépris poli, cette invisibilité sociale qui pique l'orgueil. Et pourtant, c'est dans cette sous-estimation que se cache ton avantage le plus stratégique. Ce moment est souvent douloureux. Tu te demandes pourquoi ton calme dérange, pourquoi ton silence semble effacer ta valeur. Tu vois les autres s'imposer, occuper l'espace, récolter les regards et les éloges. Toi, tu restes dans l'ombre, frustré, à douter de ton impact. Ce malaise est une épreuve, celle de supporter d'être ignoré sans perdre confiance. Mais Machiavel t'enseigne que c'est précisément ici que naît le pouvoir invisible. Être sous-estimé te libère de la surveillance et de la jalousie. Tu deviens invisible aux yeux du pouvoir visible. Et dans cette invisibilité, tu gagnes du temps, de la liberté, de la stratégie. C'est l'art de l'attaque invisible. Avancer sans être vu, observer sans être menacé, frapper sans être soupçonné. Pense à une autre situation. Tu observes ton entourage débattre avec passion, chacun cherchant à dominer la conversation. Tu écoutes, tu analyses, tu ne dis rien. Ils te prennent pour un spectateur, mais tu es en train de cartographier leurs failles. Le jour où tu parles, ton mot juste fait taire la salle. Ce n'est pas la force du volume, c'est la précision du silence. Ce que ces deux scènes révèlent, c'est que le monde se trompe sur la nature du pouvoir. Il croit que le bruit est synonyme d'autorité, alors que le vrai contrôle naît de la maîtrise de soi. Machiavel aurait parlé ici de vertu, la capacité d'agir efficacement au moment juste, sans être esclave des apparences. Ce que l'on croit faible est souvent ce qui prépare le plus grand renversement. Pour te protéger dans ces moments, cesse de vouloir convaincre ceux qui ne t'écoutent pas. Observe, retiens, prépare. Le silence est ta couverture. Quand tu sens qu'on te sous-estime, souris intérieurement. Tu viens d'obtenir le privilège le plus rare, la liberté d'agir sans alerter. C'est la force du silence, une arme que peu savent manier, mais que Machiavel considérait comme essentielle à toute stratégie de pouvoir. Comme il l'écrivait, tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Alors, laisse-les te juger par ce qu'ils voient, laisse-les te sous-estimer, car pendant qu'ils s'endorment dans leur illusion, toi, tu construis ton ascension dans l'ombre. Maîtriser l'art de l'ombre sans chercher la lumière. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Tu observes un groupe où chacun cherche à briller, à parler plus fort, à se faire remarquer. Tu restes silencieux, pas par peur, mais parce que tu comprends que dans le vacarme, la vraie puissance est dans celui qui écoute. Pourtant, certains te jugent distant ou effacé, incapable de voir que ton calme cache une stratégie bien plus affûtée, celle du pouvoir invisible. Ce jugement injuste crée un malaise intérieur. Tu te demandes si tu devrais te rendre plus visible, faire comme eux pour exister. Tu ressens la frustration d'être ignoré alors que tu vois clair dans le jeu de chacun. C'est une douleur subtile, celle de la lucidité non reconnue, celle d'un esprit qu'on prend pour une ombre. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. La lumière attire les coups. L'ombre protège ceux qui savent s'y mouvoir. L'art de l'attaque invisible repose sur cette distinction entre apparence et réalité. Pendant que les autres s'exposent, toi tu prépares ton mouvement.
Ta vertu n'a pas besoin d'être vue pour agir. Elle s'exprime dans ta capacité à attendre que la fortuna tourne en silence, jusqu'à ce que ton heure vienne. Imagine une autre scène. On t'écarte d'un projet parce qu'on croit que tu manques d'ambition. Tu acceptes sans protester, tu observes comment les autres s'empressent de briller. Les tensions montent, les erreurs s'enchaînent, et quand tout vacille, c'est toi qu'on appelle pour réparer ce qu'ils ont détruit. Ce jour-là, ton invisibilité devient ta victoire. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. Le monde confond visibilité et pouvoir. Les esprits bruyants cherchent la reconnaissance immédiate. Les stratèges silencieux cultivent la maîtrise du temps. Machiavel aurait dit qu'il faut savoir agir en renard et en lion. Ruser pour éviter les pièges. Frapper avec force quand le moment est juste. La stratégie du pouvoir invisible consiste à préparer sans alerter, à agir sans prévenir. Retiens ceci, la protection la plus efficace naît de ton silence. Ne te justifie pas, ne cherche pas à convaincre ceux qui ne voient pas. Observe leurs gestes, leurs failles, leurs contradictions. Ton calme est ton bouclier. Il te permet d'analyser sans être menacé, d'avancer sans être perçu. Quand vient le moment d'agir, fais-le avec précision, ni trop tôt, ni trop tard. Machiavel aurait gardé son énergie pour l'action nécessaire, pas pour la mise en scène. Comme il l'écrivait, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Laisse les autres chercher la lumière. Toi, perfectionne ton ombre. La force du silence n'est pas absence de pouvoir, mais maîtrise absolue de celui-ci. Ce n'est pas en parlant qu'on impose le respect, c'est en contrôlant le moment où l'on agit. Transformer la douleur du mépris en puissance silencieuse. Tu te souviens de ce moment où, en pleine conversation, quelqu'un t'interrompt sans même t'écouter? Tu sens que tes mots se perdent dans l'indifférence générale, comme si ta présence n'avait aucune valeur. Tu restes là, calme, mais à l'intérieur une brûlure monte. Ce n'est pas la colère, c'est la douleur d'être invisible. Le mépris laisse une trace profonde, celle de l'âme qu'on néglige alors qu'elle observe tout. Ce sentiment te ronge parce qu'il te fait douter de ton importance. Tu te dis que si les autres ne te respectent pas, c'est peut-être que tu n'as rien d'exceptionnel. Tu ressens cette tension entre ton envie de prouver et ta peur de t'abaisser à leur niveau. Le silence devient lourd, presque humiliant, alors qu'en réalité, il pourrait devenir ton plus grand atout. Machiavel t'enseigne que le mépris est une illusion de pouvoir. Il ne détruit que ceux qui y croient. Celui qui est sous-estimé possède une liberté que les autres ignorent, celle d'agir sans être observé. C'est ici que naît l'art de l'attaque invisible. Transformer la blessure du mépris en stratégie d'invisibilité, où la force du silence devient ton armure. Imagine une autre scène. Tu as donné tout ton effort dans un projet, mais personne ne te remercie. Les plus visibles récoltent les lauriers, et toi, tu n'es qu'une ombre dans le décor. Tu pourrais te plaindre, chercher la reconnaissance, mais tu choisis de te taire. Ce calme leur échappe. Pendant qu'ils savourent leur gloire, toi, tu comprends leurs failles. Et le jour où la crise éclate, ton invisibilité devient ton pouvoir. Dans ces deux situations, le mécanisme est identique. Le mépris des autres n'est qu'un miroir de leur insécurité. Ils méprisent ce qu'ils ne comprennent pas, la maîtrise de soi. Machiavel aurait parlé ici de vertu, cette capacité à transformer la nécessité en force. En refusant de réagir, tu déjoues la fortuna, tu contrôles ce qui dépend de toi. Ton calme, ta stratégie, ton tempo. Ne cherche pas à corriger ceux qui te sous-estiment. Utilise leur indifférence comme couverture. Observe, note, prépare. L'invisibilité n'est pas une punition, c'est une bénédiction stratégique. La prochaine fois que tu ressens le mépris, ne le fuis pas, accueille-le comme un signal. Il t'indique que tu es libre de construire sans interférence. Machiavel aurait gardé le silence pour mieux frapper, au moment où personne ne l'attendait. Comme il l'écrivait, l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Apprends à voir dans le mépris une opportunité d'anticiper.
Ce calme que tu cultives n'est pas faiblesse, c'est la discipline du pouvoir invisible. Sois l'ombre qui écoute, pendant que les autres se perdent dans le bruit. C'est là que ton ascension silencieuse commence. Voir comment le silence devient une stratégie d'attaque invisible. Tu te souviens de cette fois où, dans un conflit, tu as choisi de ne pas répondre. On t'a pris pour quelqu'un de faible, incapable de se défendre. Pourtant, pendant que les autres s'enflammaient, toi tu observais, tu analysais chaque mot, chaque faille. Ce silence que l'on a méprisé était déjà ton arme, la préparation invisible avant l'action juste. Ce moment t'a laissé un goût amer, celui d'être incompris. Tu aurais voulu crier pour rétablir la vérité, mais quelque chose en toi savait que réagir aurait dissipé ta force. Le monde confond souvent le calme avec la soumission. Cette confusion est la première faiblesse des imprudents. Machiavel t'enseigne que le silence n'est pas absence d'action, mais discipline stratégique. Celui qui sait se taire maîtrise le rythme du pouvoir. Il laisse la fortuna s'agiter autour de lui, pendant qu'il forge sa vertu dans le calme. C'est là tout l'art de l'attaque invisible, agir sans prévenir, surprendre sans s'exposer. Imagine maintenant une autre situation. Dans ton équipe, on te coupe la parole à chaque réunion. Tu ne protestes plus. Tu écoutes attentivement les incohérences et les contradictions des autres. Quelques jours plus tard, quand tout s'effondre à cause d'une erreur qu'ils n'ont pas vue, c'est toi qu'on appelle pour réparer. Et soudain, ton silence devient leadership. Dans ces deux scènes se cache un même schéma. Ceux qui parlent trop révèlent leurs armes. Ceux qui écoutent détiennent les clés du pouvoir. Machiavel aurait dit que les hommes jugent par les yeux et non par l'intelligence. Le visible rassure les faibles, mais le réel appartient à ceux qui comprennent sans bruit. La stratégie du pouvoir invisible repose sur cette maîtrise du tempo entre apparence et réalité. Pour te protéger et renforcer ta position, fais du silence ton espace d'observation. Ne cherche pas à corriger tout de suite ce qu'on dit de toi. Note, retiens et frappe au moment où l'effet sera maximal. Utilise ton calme pour cartographier les véritables alliances autour de toi. Le secret est simple. Écoute davantage que tu ne réponds et agis quand l'autre croit avoir gagné. C'est ainsi que Machiavel aurait transformé l'invisibilité en puissance concrète. Comme il l'écrivait, « Combien est suave la ruse qui conduit au but choisi et désiré. » Alors, garde ton calme comme une lame sous son fourreau, silencieuse, mais prête. La force du silence n'est pas une fuite, c'est une domination intérieure qui rend chaque geste précis et chaque parole nécessaire. Ce jour-là, tu comprendras que dans un monde bruyant, le vrai pouvoir est celui qu'on ne voit pas venir. Reconnaître que la patience est l'épée du stratège calme. Tu te souviens de ce moment où tu as voulu réagir tout de suite, répondre à une attaque injuste, prouver ta valeur sur le champ? Ton cœur battait vite, ton esprit brûlait d'indignation. Pourtant, quelque chose en toi a choisi de se taire, de ne pas répondre. Ce silence n'était pas faiblesse, c'était la naissance de ta stratégie. Dans ce calme, tu as senti que la précipitation est l'arme de ceux qui n'ont pas de pouvoir, alors que la patience est celle de ceux qui savent déjà qu'ils vont gagner. Cette attente forcée crée un malaise profond. Tu doutes, tu te demandes si ton calme n'est pas une abdication. Le monde valorise la réaction immédiate, alors que toi, tu sembles immobile. Mais cette immobilité n'est qu'apparente. À l'intérieur, tu observes, tu calcules, tu laisses les autres se dévoiler, pendant que tu gardes ta force intacte. Machiavel t'enseigne que la patience n'est pas inaction, mais stratégie différée. Celui qui sait attendre transforme la fortuna en allié. Il laisse les circonstances révéler leurs failles. Dans l'art de l'attaque invisible, la vertu consiste à contenir ton énergie jusqu'à l'instant où frapper devient une nécessité, pas un réflexe. Être sous-estimé, c'est être libre d'observer sans être menacé. Imagine une autre scène. On te critique ouvertement,
On t'accuse d'incompétence et tu sens la colère monter. Tu pourrais te défendre immédiatement, mais tu choisis le silence. Quelques jours plus tard, la vérité éclate d'elle-même. Ceux qui t'ont attaqué se contredisent, leurs mensonges s'effondrent. Ce jour-là, ta patience devient ton épée. Tu n'as pas eu besoin de te battre. Ils se sont détruits en croyant te dominer. Ce que ces deux situations ont en commun, c'est le renversement du rapport de force. Ceux qui parlent trop se brûlent à leur propre précipitation. Ceux qui se taisent maîtrisent le rythme du pouvoir. Machiavel aurait dit que la prudence est la plus haute forme de courage. Elle consiste à ne pas confondre vitesse et efficacité. Dans la stratégie du pouvoir invisible, l'action la plus puissante est souvent celle qu'on retarde jusqu'à son moment exact. Pour te protéger, pratique cette discipline, observe avant d'agir, laisse les autres révéler leurs intentions. Quand tout s'agite autour de toi, reste centré, transforme le temps en allié, il dévoilera ce que la parole cache. La patience te donne la lucidité nécessaire pour choisir la meilleure riposte. Machiavel aurait attendu la convergence parfaite entre nécessité et opportunité avant d'agir. C'est ainsi qu'il faisait du silence une force et du calme une arme. Comme il l'écrivait, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de ton sang-froid. Alors, ne confonds plus lenteur et faiblesse. Chaque seconde de patience aiguise ton épée. Quand viendra le moment d'agir, ton geste sera précis, implacable, silencieux. C'est là que se révèle la véritable stratégie du pouvoir invisible. Révélons la dernière révélation. Devenir l'ombre qui avance pendant que le monde s'agite. Tu as déjà vécu ce moment où tout le monde autour de toi s'agite, parle, s'expose, pendant que toi, tu ressens ce besoin de te retirer, d'observer. On te dit que tu devrais te montrer, te vendre, être présent. Mais au fond, tu sais que la vraie puissance ne crie pas. Tu avances sans bruit, sans chercher à convaincre, et c'est justement ce silence qui te rend imprévisible. C'est là que naît ton avantage. Tu deviens l'ombre que personne ne voit venir. Cette discrétion dérange. Le monde, habitué au vacarme, n'aime pas ce qu'il ne comprend pas. On te reproche ton calme, on te soupçonne d'arrogance, alors que tu n'as fait qu'appliquer la plus pure des stratégies, ne pas gaspiller ton énergie à prouver. Pourtant, cette solitude te pèse parfois. Être sous-estimé crée une tension intérieure, ce mélange de fierté et de frustration que seuls les esprits lucides connaissent. Machiavel t'enseigne que cette invisibilité n'est pas une fuite, mais une forme supérieure de pouvoir. Dans l'art de l'attaque invisible, celui qui reste silencieux contrôle le tempo du jeu. Il laisse la fortuna agiter les autres pendant qu'il renforce sa vertu. L'ombre n'est pas absence de lumière, elle est le lieu de la préparation, de la maîtrise, de la stratégie. Imagine une autre scène. Tu observes un débat public. Chacun cherche à dominer, à convaincre, à exister. Tu restes immobile, tu écoutes, et tu remarques ce que personne ne voit. Les contradictions, les failles, les faiblesses. Le jour où tu décides de parler, ta parole tranche comme une lame. Ce n'est pas le volume de ta voix qui impose le respect, c'est la clarté de ta vision. Ce que ces deux situations révèlent, c'est une vérité que Machiavel connaissait bien. Le vrai pouvoir ne se montre pas, il s'exerce. Les bruyants cherchent l'admiration, les stratèges cherchent la position. L'un vit dans l'illusion de la reconnaissance, l'autre dans la réalité du contrôle. Être invisible, c'est choisir la solidité plutôt que le spectacle. C'est comprendre que la force du silence façonne le pouvoir plus sûrement que 1000 discours. Pour te protéger, cesse de croire que tu dois être vu pour exister. Observe, prépare, avance. Laisse les autres s'épuiser à être remarqués. Pendant qu'ils brillent, toi, tu t'enracines. Utilise ton invisibilité comme un manteau. Elle te garde à l'abri du jugement, de la jalousie, du bruit. Machiavel aurait dit de ne jamais avertir avant d'agir.
La stratégie du pouvoir invisible consiste à frapper seulement quand le monde est distrait. Comme il l'écrivait, il faut qu'un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. C'est cette dualité que tu maîtrises désormais, la ruse du renard, la force du lion, mais cachée sous le calme de ton apparence. Ne cherche plus la lumière, deviens celle qui éclaire sans être vue. Le monde s'agite, toi tu avances, en silence. Tu n'es plus celui qu'on pouvait ignorer. Tes yeux se sont ouverts sur la mécanique subtile du monde. Du doute est née la lucidité, de la naïveté, la stratégie, et de la douleur d'être sous-estimé, la puissance de l'invisibilité. Cette transformation t'a conduit vers la vertu, l'excellence intérieure qui agit sans bruit, qui transforme la patience en arme et la discrétion en pouvoir. Tu comprends désormais que l'art de l'attaque invisible, selon Machiavel, n'est pas une ruse, mais une sagesse, celle d'utiliser la force du silence comme bouclier et l'observation comme épée. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. En toi cohabite désormais le calme du renard et la puissance du lion. Tu avances avec prudence, éclairé et discernement protecteur, libre de toute illusion, ancré dans la réalité du pouvoir subtil. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants, ceux qui transforment la connaissance en protection et l'invisibilité en stratégie. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne du pouvoir, celle qui choisit la maîtrise plutôt que le bruit, la clarté plutôt que la fureur. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage ce message pour protéger ceux qui, comme toi, apprennent à transformer le calme en avantage stratégique. Car dans ce monde où tout s'agite, souviens-toi, cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.